Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme a été conçu pour faire de vous des véritables disciples de Jésus-Christ qui sont assidus à connaître, vivre et à imiter la vie de Christ à travers la parole de Dieu, car un disciple accompli est comme son maître. Vous savez, nous avons déjà commencé il y a cela 4 jours aujourd'hui, ce grand thème intitulé « Comprendre la Bible ». Et pour aujourd'hui, nous allons nous attaquer à 2 grands géants. Je les appelle géants parce que ce sont des termes, quand on les entend, ça fait mal aux oreilles. On se dit dans quelle science on se retrouve. Mais pourtant, ces 2 disciplines sont très essentielles à la compréhension de la Bible. En espérant pouvoir faire tomber ces géants comme David l'a fait, et à la fin de cet enseignement, simplifier ces concepts pour que nous tous puissions comprendre la Bible aisément. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. J'aimerais commencer pour vous expliquer exégèse et herméneutique. Revenir sur un élément important. Vous savez que la Bible est un mélange du Tanakh hébreu ainsi que de l'Évangile et ainsi que la doctrine de Christ à travers les apôtres. Mais avant Jésus ou jusqu'à Jésus, il y avait déjà de façon d'interpréter le texte ancien. Alors, vous devez savoir que les rabbins, les maîtres et les interprètes de la loi ou les maîtres qui entraînaient d'autres dans la compréhension des saints textes avaient une manière d'aborder les textes. Généralement, ils avaient 4 niveaux pour aborder les textes. Je vous les cite rapidement. Voici les 4 niveaux que les rabbins avaient pour pouvoir, et continuent à avoir d'ailleurs, pour aborder les textes. Premièrement, il y a ce qu'ils appellent le peshat. Peshat, c'est simplement comprendre les textes de manière très simple, la simplicité du texte, puis remez. Remez qui fait allusion à tout ce qui est allégorique. Et après, drash. Ça parle ici du niveau de comprendre le texte sacré par des énigmes et des paraboles. Et en fin de compte, le sod. Sod qui est juste le sens caché ou mystique du texte. On raconte d'ailleurs, les commentateurs disent que lorsque Jésus s'en est allé au temple et qu'il a questionné les sacrificateurs et les scribes qui étaient là à l'âge de 12 ans et que tout le monde était très étonné des choses qu'il posait comme questions, on raconte qu'il est possible que Jésus posait des questions au niveau des sod, qui était un niveau que très peu de rabbins avaient la capacité de manipuler. Jésus posait des questions à un niveau très élevé de la compréhension du texte sacré. Mais vous allez voir que quand vous lisez la Bible, et je n'aimerais pas faire cette démonstration aujourd'hui, vous verrez que Jésus a interprété les textes sacrés à tous ces différents niveaux. Il a interprété les niveaux simples, le niveau allégorique, les niveaux énigmatiques jusqu'au niveau mystique du texte. Jésus lui-même était un très bon interprète du texte, un très bon interprète du texte sacré. Donc, nous allons regarder ces 2 grandes disciplines, les simplifier. Relaxez-vous, le Seigneur nous a donné les moyens de battre ces 2 Goliaths, exégèse et herméneutique. Quand vous entendez ces 2 mots, sachez-les bien qu'ils n'existent pas que dans la foi chrétienne ou dans la discipline théologique. Ces 2 disciplines sont des disciplines qui sont attachées à toute interprétation des textes, anciens ou nouveaux puissent-ils être, mais très souvent pour les anciens textes et des livres sacrés en font usage à tout moment. Il existe donc de l'exégèse biblique et de l'herméneutique biblique. Donc ici, c'est de ça que nous allons parler. Mais qu'entendons-nous par exégèse? Alors, si vous voulez vous débarrasser de ce mot et ne plus avoir mal à la tête, souvenez-vous plutôt de cette façon de formuler. Là-bas et à cette époque. C'est ça l'exégèse. Là-bas et à cette époque-là. L'exégèse, c'est juste la discipline qui étudie les textes là-bas et à cette époque-là. On est en face d'un texte, mais on l'étudie en se basant sur ce qui s'est passé là-bas, à cet endroit-là et à cette époque-là. Souvenez-vous que nous avons parlé au courant de cette semaine du fait que les écrits font dépasser à la parole les limites de temps et de l'espace, n'est-ce pas? Quand Jésus a parlé en parlant des paraboles du semeur, il en a parlé à un endroit bien précis, à un jour bien particulier. Mais après avoir parlé, puisque c'est déjà écrit, et que nous n'étions pas là, ni physiquement à l'endroit, ni l'époque non plus, comment faire pour entrer à cette époque-là? Il y a un principe fondamental dans cette histoire
d'exégèse. C'est celui de se dire que le texte ne peut pas dire à toi aujourd'hui qui lis autre chose qu'il n'a dit à ses premiers interlocuteurs. Ça veut dire que quand Jésus parlait et que les gens l'entendaient, tu ne peux pas te mettre à comprendre une chose à l'opposé de ce que Jésus disait, ce que Jésus voulait dire, le sens premier qu'il a donné au texte. Alors, Jésus parlait dans un endroit, parlait à une certaine époque. Il est important que l'on puisse être clair sur ce qui s'est passé là-bas à cette époque-là. Donc, il faut toute une discipline qui t'apprend comment rassembler les éléments pour recréer le contexte. Ça te permet de rassembler les éléments pour recréer le contexte de ce qui s'est passé à ce moment-là. Les mots ont évolué. Les cultures ont évolué. Je vous donne un exemple simple dans le français. Dans le français ancien, le mot cabinet faisait penser ou avait comme sens les lieux d'aisance où on y va seul pour se soulager. Mais le terme a évolué qu'aujourd'hui, les gens sont tout heureux de dire qu'ils travaillent au cabinet d'un ministre, au cabinet de ceci, cela. Mais avant, si tu disais cabinet, ça ne voulait pas dire la même chose. Mais le mot a tellement évolué qu'aujourd'hui, cabinet veut dire aussi un cabinet, je veux dire, ça veut dire une maison, une équipe de travail. Voilà le meilleur terme. Ça veut dire une équipe de travail, un bureau spécialisé pour pouvoir aider. Il y a des cabinets d'avocats, des cabinets de médecins. Mais il y a quelques temps passé, les mêmes mots cabinet ne voulaient pas dire ça du tout. Ils voulaient simplement dire de lieux d'aisance comme les toilettes. Le mot a évolué. Si aujourd'hui vous êtes en train de lire cabinet et vous pensez au cabinet d'aujourd'hui, vous n'allez pas bien comprendre la Bible. Vous devez rentrer à cette époque-là, en ce lieu-là. Pas seulement le mot, les temps, mais aussi l'espace, l'endroit où on se trouve, on doit y rentrer. Quand vous êtes en train de lire la Bible et vous essayez de regarder Israël tel qu'il est aujourd'hui, vous regardez la Palestine et vous avez l'impression que tout est encore sur place. Non. Vous devez être capable de vous dire, OK, à cette époque-là, est-ce qu'il y avait une montagne ici? Si dans votre tête, vous ôtez la montagne, c'est parti. Vous n'êtes plus dans les mêmes réalités. Il faudra que les lecteurs de la Bible recréent le monde dans lequel il était. J'aime beaucoup le bel exercice que fait le film chrétien sur Jésus, Chosen. Il y a un effort de replacer les choses comme elles étaient à cette époque-là, en ce temps-là, là-bas. On essaie de faire de son mieux pour que les gens s'habillent comme à cette époque. Sinon, pourquoi on ne ferait pas un film de Jésus tout en veste comme moi? Pourquoi on fait des films de Jésus en essayant d'habiller nos contemporains comme à cette époque-là? Parce qu'on ne pourra pas comprendre de quoi on est en train de parler si on ne rentre pas comme à cette époque-là. Alors, il faudrait que quand vous êtes devant la Bible, vous puissiez vous dire, il n'y a pas d'Internet dans ce que je lis. Il n'y a pas de voiture dans ce que je lis. Il n'y a pas de billets de banque dans ce que je lis. Quand je suis en train de lire ces choses, les mots qui paraissent là-bas doivent être pris dans leur, écoutez les mots, dans leur contexte. On a appris sur ça, contexte. Donc la discipline dite de l'exégèse, c'est la discipline ou la science du contexte. Mettre les choses comme elles étaient à cette époque-là, à cet endroit-là. En matière de contexte, pour comprendre l'exégèse, mes amis, j'ai voulu simplifier cela. Si vous faites une grande étude, vous verrez qu'on va différencier beaucoup des contextes, mais je voulais simplifier ça pour nous tous en deux types de contextes seulement. Il y a deux types de contextes. Lesquels? Quand vous regardez bien les contextes, vous allez vous rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle des contextes immédiats et ce qu'on appelle des contextes lointains. Commençons par ce qu'on appelle les contextes immédiats. Le contexte immédiat, c'est quoi? C'est tout ce qui tourne autour du texte directement. Commençons-le comme ça. Le contexte immédiat, c'est un peu comme un jeu de cible. Tu vois, le jeu de fléchette. Tu vises le milieu. Regardez bien le décor de ces plateaux, ça ressemble presque à un jeu de fléchette. Hein? Et je serai tout au milieu.
Alors, vous visez juste sur ma tête, bam, et je serai comme un mot. Et autour de moi, la première couleur serait peut-être les mots juste à côté. Et on avancerait à la prochaine couleur, on serait en train de découvrir les versets. Puis, on avancerait encore, on serait en train de découvrir la phrase en elle-même. Donc, il y a le mot, il y a la phrase, il y a le verset dans lequel ça se trouve, il y a des versets qui sont tout autour, il y a le paragraphe dans lequel ça se trouve, et puis vient le chapitre dans lequel ça se trouve, après vient le livre dans lequel ça se trouve, et encore vient l'auteur qui a écrit, et puis vient le testament dans lequel ça se trouve, et enfin de compte vient la théologie du sujet dont traite ce mot-là à la base dans toute la Bible. C'est ce qu'on appelle un contexte immédiat. Il part du texte et compose autour du texte les éléments pour comprendre ce mot-là, les éléments utiles à la compréhension de ce mot-là. Alors ne tombez pas sur un verset en disant voilà, la Bible a dit, si, j'ai déjà entendu ça, hein, la Bible dit, si Jésus-Christ n'est pas mort, notre foi, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi est donc vaine. Quelqu'un a sorti ces termes-là, a sorti ce verset biblique pour dire, voilà, vous êtes que des menteurs, votre foi est vaine si Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Mais il faut lire après. Paul dit, or Jésus-Christ est ressuscité. Donc si vous ne lisez pas les versets qui viennent après, vous ne maîtrisez pas le contexte. Vous ne faites pas bien votre exercice à vous mettre là-bas à cette époque-là. Vous ne mettez pas là-bas dans le texte, le contexte appelé immédiat. À côté du mot, comme je dis, il y a la phrase en elle-même, il y a les versets, il y a le paragraphe, il y a le chapitre. Depuis un moment, quand je me suis mis à lire la Bible, vraiment loin de moi l'idée de vouloir me mettre en avant, je voulais juste vous défier en tant que disciple de Christ à vous mettre dans ces exercices. J'aurais bien voulu parler de quelqu'un d'autre, mais je préfère être juste en parlant de moi-même sur ce sujet-ci. Lorsque j'ai appris mon appel et que commençais à découvrir le fait que le Seigneur attendait de moi de simplifier les choses au peuple de Dieu et d'enseigner la parole, je me suis rendu compte que la Bible, je devais la dévorer en fait. Et alors, j'ai commencé une discipline. Chaque fois que je dois faire une série ou enseigner à l'église, je me suis donné une discipline de lire au moins 8 fois le livre entier dans lequel je trouve mon texte de base. C'est-à-dire, je dois lire 8 fois. Si je dois enseigner une série qui se trouve dans Matthieu, je dois lire pendant ma préparation le livre de Matthieu 8 fois. Et quand je parle de lire, vous savez bien que je parlais des 7 niveaux de lecture la dernière fois. Donc, je lis, j'explore, je lis sélectivement, je lis en diagonale, je lis 8 fois les mêmes textes en soulignant les parties importantes. Parce que je ne veux pas me permettre à me lever devant le peuple de Dieu sans réellement maîtriser mon texte. Je vous en supplie, frères et sœurs, devenez de véritables disciples de la parole. Prenez le temps avec les Écritures. Et pour cela, en lisant bien les textes, vous en comprendrez le contexte. Je refusais d'enseigner les gens pendant longtemps un texte, rien que quelque part dans la Bible, sans avoir eu le temps de savoir que veut dire ce verset, que veulent dire les versets autour, que veut dire ce chapitre-là, que veut dire ce livre-là, que veut dire cet auteur-là. Tu peux avoir lu quelque chose dans des épîtres de Paul et tu bâtis toute une théologie autour de ça, mais sans avoir lu le même Paul ailleurs. Et se rendre compte que Paul, le même Paul ailleurs, parle autrement. Et du coup, tu as besoin d'équilibrer ce que tu étais presque en train d'affirmer. Alors, c'est ce qu'on appelle un contexte immédiat. Ça part du texte, ça s'ouvre autour du texte, en commençant par le mot, la phrase, les versets autour, le paragraphe, le chapitre, ainsi de suite. Ça agrandit, ça agrandit. Je vous ai dit, il suffit de regarder mon décor ici, sur le plateau de Teach, et vous verrez que ça grandit, et c'est comme ça que le contexte ne fait que grandir. Puis, il y a ce qu'on appelle le contexte lointain. J'ai utilisé le mot lointain pour résumer d'autres types de contextes. Les contextes qui ne vont pas directement au sujet du texte, mais au sujet de toute la pensée qu'on est en train d'étudier. En théologie, il existe d'autres mots pour parler des contextes. Et ce sont ces mots-là que j'ai voulu appeler ici des contextes lointains. Pas parce que c'est loin du texte, mais parce que l'idée qui y va ne va pas de mots, phrases, paragraphes,
Mais l'idée ici va dans un contexte beaucoup plus large. Ça ne va pas sur le texte, le mot en lui-même, mais sur d'autres éléments contextuels. Dans ce que j'appelle contexte lointain, vous trouvez par exemple ce qu'on appelle un contexte philologique. Le contexte philologique, c'est presque ce que je venais de dire tout à l'heure, tout ce qui est grammatical. Mais dans l'idée grammaticale, c'est aussi l'idée des grammaires et des expressions de l'époque. Je vous donne un exemple. Vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament, par exemple, vous trouvez ce mot où la Bible dit Saül alla se couvrir les pieds. Quand il alla se couvrir les pieds dans la caverne, alors David, voilà, vint et puis il coupa. Vous savez, l'expression « se couvrir les pieds » signifie faire des besoins, faire des grands besoins. Alors, en se pliant pour pouvoir faire ses besoins, les genres de robes masculins que portaient les hommes de la Bible faisaient que la robe baissait suffisamment et couvrait tes pieds. Et donc, ça donne l'expression « couvrir les pieds ». Ça ne veut pas dire qu'il est allé juste se couvrir les pieds. Ça voulait dire, et puis la langue hébraïque est une langue pleine de pudeur, et donc, au lieu de dire clairement ce qui se faisait, alors la langue dit couvrir les pieds. Il faut étudier le contexte philologique, grammatical en fait, de ce texte-là pour savoir qu'on ne parle pas de couvrir les jambes, mais on parle d'aller faire des grands besoins. Un élément de contexte ancien, par exemple, ce qu'on appelle le contexte culturel. Ici, on parle de l'interprétation des faits au milieu de ce peuple-là. Les faits comme la naissance, la mort, le mariage, l'achat, les relations humaines, l'essence des faits au milieu de ce peuple-là. C'est pour ça, par exemple, lorsqu'on est en train de parler, Jésus-Christ donne ce qu'on appelle la parabole des 10 vierges. Il ne veut pas dire qu'il va épouser 10 vierges. Et il n'affiche pas, il n'est pas en train d'encourager la polygamie non plus. Vous devez comprendre comment se faisaient les mariages juifs. Et vous saurez qu'il n'est pas en train de parler réellement de la femme à épouser directement là. Il parle plutôt de celle qui accompagne la femme épousée. Je ne vais pas devoir dire peu au point de vous confondre en fait dans ce texte-là. Mais en réalité, il ne s'agit pas de la polygamie ni de beaucoup de femmes à épouser pour un seul homme. Il faut comprendre comment se passaient en réalité les mariages de l'époque pour comprendre de quoi on parle ici. C'est pour ça que vous voyez, l'époux ne vient pas, mais quelqu'un d'autre vient parler que l'époux est en train d'arriver. Et pourquoi ça se passe la nuit? Tous ces éléments-là, il faut comprendre le contexte culturel juif du mariage pour savoir de quoi il s'agit ici. Imaginez-vous que vous voulez parler de ce texte-là dans Matthieu, chapitre 25. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous voulez parler de votre mariage à vous, dans votre culture à vous. Vous avez tout faux. Vous n'avez pas compris ce qu'on appelle l'exégèse. Vous n'êtes pas allé à cette époque-là, là-bas, dans ces mariages-là. Mais il y a aussi, toujours dans le contexte lointain, ce qu'on appelle le contexte géographique. Le contexte dit géographique. C'est-à-dire, quand on dit que Jésus a dû prendre du temps de là où il était pour arriver arriver là où Lazare était, vous devez vous dire à quelle distance il était. Parce que dans la Bible, il existe 2 Béthanie. Dans lequel Béthanie il était. Et c'est important de lire ces choses-là et de savoir à quelle distance on est. Quand on dit Jésus quitta tel endroit, alla dans l'autre, vous devez connaître la localisation des choses. Alors, il y a des termes qui apparaissent dans la Bible, par exemple, comme l'Égypte, la Libye. Ces mots-là, quand ils apparaissent dans la Bible, ça n'a pas la même grandeur que les mêmes pays aujourd'hui. La grandeur de l'Égypte de l'époque n'est pas la même aujourd'hui. De l'Éthiopie de l'époque, ce n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et vous devez comprendre géographiquement ces véritables localisations. Sinon, vous serez perdu totalement. Il y a aussi ce contexte qu'on appelle contexte historique. La Bible n'est pas un événement, n'est pas un ensemble d'événements isolés. On doit retrouver dans la manière de raconter les faits des autres peuples dont la Bible fait mention, on doit retrouver aussi le peuple d'Israël à l'intérieur. Donc si le peuple d'Israël dit qu'il a rencontré l'Égypte, il faudra qu'on trouve dans les peuples égyptiens ne fût-ce que des traces de cette rencontre, même s'ils ne vont pas interpréter les faits de la même manière. Parce que vous savez, si vous demandez à 2 personnes qui viennent de suivre un match de football de vous dire comment ça s'était passé, le vainqueur va raconter une chose et le perdant va vous dire que l'arbitre était mauvais. C'est comme ça que ça fait d'habitude. Mais
on doit au moins parler des mêmes buts marqués, du même match qui a eu lieu au même endroit. Donc la Bible a un contexte historique qui n'est pas seulement ses propres faits, mais qui sont aussi confirmés par d'autres faits. Un des livres qui confirme beaucoup les faits de la Bible et qui raconte beaucoup de choses de la manière dont la Bible a parlé, c'est les travaux de Flavien Joseph, Flavius Josephus. Quelqu'un qui était un historien indépendant, qui n'était pas chrétien, qui a raconté les faits qui se sont déroulés autour de la naissance du Christ et même pendant la vie du Christ, mais sans pouvoir essayer de suivre Jésus-Christ. Il n'essayait pas de raconter l'histoire de Jésus, il racontait l'histoire d'Israël à l'époque, et on peut voir les faits se répéter exactement de la même manière. Donc la discipline qui consiste à regarder la Bible comme elle était, les faits dans leur époque, en ce temps-là, en ces espaces-là, c'est ce qu'on appelle l'exégèse. En un mot, c'est juste la discipline du contexte. Que ce contexte soit directement lié au texte ou autour du texte, que j'ai appelé ici contexte immédiat ou contexte lointain. Deuxième géant. J'espère que ces géants est suffisamment abattu et qu'aujourd'hui, quand on dit exégèse, ça ne vous fait plus peur. Le deuxième à abattre, c'est le terme herméneutique. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, celui qui a inventé ces termes devait avoir souffert. Il a trop travaillé, il s'est dit, je vais laisser un héritage pour que les autres souffrent plus après moi. Herméneutique. Quand on dit herméneutique, vous devez plutôt réfléchir comme ceci. Ici et maintenant. Non, ce n'est pas les cantiques que je chante avec ma femme. C'est ici et maintenant, dans l'idée où le texte que je lis, qu'est-ce que ce texte signifie pour moi, pour tous les chrétiens, pour tous les lecteurs? Qu'est-ce que ce texte-là signifie ici et en cette époque-ci? Si j'ai compris ce que les autres à l'époque-là ont compris, à cet endroit-là, maintenant, qu'est-ce que tout cela signifie pour moi, ici et maintenant? L'herméneutique est souvent vue comme la discipline de l'interprétation. Mais l'effort déjà fourni à comprendre le contexte a déjà fait démarrer, tant soit peu, l'idée de l'interprétation. Mais l'herméneutique est la discipline de l'interprétation du texte pour en sortir les applications. On regarde le texte, on veut maintenant le comprendre, qu'est-ce que ça me dit à moi? Et j'ai souvent vu les chrétiens comme ça. Lire un passage dans la Bible. Je suis ici dans Ésaïe 30. « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » J'ai déjà vu des gens dire « Change les mots là-bas, mets ton propre nom. » Malheur, dit l'Éternel aux Mbouma qui prennent... Et ils ont fait un saut d'interprétation en considérant ces textes-là comme si, du coup, les textes leur parlaient à eux. Est-ce que je suis en train de réprimer cette façon de faire? Non, non, pas totalement. Des fois, on utilise cette manière pédagogiquement pour permettre aux gens de s'approprier les textes, mais pas pour l'interpréter. Vous ne pouvez pas sauter comme ça et croire que ce texte-là vous parle à vous si vous n'avez pas encore compris ce que le texte a dit aux gens avant. C'est après un bon travail d'exégèse que vous vous facilitez à vous-même l'herméneutique. C'est après avoir bien compris ce qui s'est passé à cette époque-là, là-bas, que vous vous facilitez vous-même l'interprétation et l'application de ces textes-là, ici et maintenant. Lisons 2 Timothée, chapitre 2, le verset 15. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Ça nous dit quelque chose d'important sur la responsabilité que nous avons avec la parole de Dieu, à dispenser la parole de Dieu et à comprendre la parole de Dieu. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Paul parle à Timothée, il lui dit, efforce-toi de te présenter comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui n'a pas à craindre, à avoir peur que son chef ne vienne en se disant « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Il se tient devant lui, il se dit « L'œuvre est accomplie. » Il dit à dispenser droitement
la parole de la vérité. Le mot qui est là, dans le grec, dispenser droitement, c'est en fait Paul fait un emprunt à une pratique qu'il y avait à l'époque sacerdotale, depuis l'Ancien Testament. Les Lévites avaient la responsabilité pour préparer l'offrande, le placer au feu. Lorsque le peuple amenait l'offrande, certaines de ces formes d'offrande, à part l'Holocauste, certaines de ces formes d'offrande demandaient de partager des morceaux. Pour certaines offrandes, il fallait remettre à la personne une partie, il fallait consommer soi-même en tant que lévite, il fallait brûler d'autres. Et surtout dans ces types d'offrandes, le sacrificateur ou le lévite avait une grande responsabilité. Il n'avait pas le droit de couper le morceau de Dieu et le donner à l'homme. Il n'avait pas le droit de couper non plus le morceau de l'homme et le donner à Dieu. Il devait être juste, d'après les instructions lévitiques, à couper exactement là où il le fallait. Et c'est ce terme-là que Paul utilise pour dire à Timothée qu'il doit être un serviteur fidèle, qui doit couper avec précision et justesse la part de chacun. Lorsqu'on lit la Bible, on doit être capable de reconnaître très bien la part de chacun. Ne donnez pas à Dieu ce qui est à l'homme. Ne donnez pas à l'homme ce qui est à Dieu. Pour ça, il faut comprendre les choses telles qu'elles étaient dans leur époque pour savoir comment les interpréter pour tout le monde aujourd'hui, afin que les responsabilités soient très bien partagées. Et c'est ainsi que vous serez un disciple et un ouvrier fidèle. Puisque l'on parle d'interprétation, mes amis, permettez-moi de vous rappeler deux règles fondamentales de l'interprétation ou de l'herméneutique. La première des règles dit ceci: toute traduction est déjà une interprétation. Chaque fois que vous êtes devant une Bible qui n'est pas le texte original, qui n'est pas l'hébreu, ni l'araméen, ni le grec, sachez que cette Bible-là, il fallait déjà que les traducteurs fournissent l'effort de réfléchir dans une autre langue. Et pour ça, ils devraient interpréter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune langue au monde qui est parallèle à une autre, où chaque mot dans cette langue existe dans l'autre. Donc, il doit essayer de traduire cette pensée dans une autre langue, et pour ça, il doit la comprendre déjà et donc interpréter. La deuxième règle de l'interprétation dit, le lecteur est déjà un interprète. Quand vous aussi, vous prenez votre Bible pour essayer de la lire, vous êtes déjà, au moment de la lecture, obligé de comprendre et d'interpréter. Ce sont les deux grandes règles de l'interprétation qui demandent à ce que celui qui est devant le texte tienne compte de ça. Le traducteur a déjà eu besoin de me faire comprendre, et moi-même, puisque je suis devant le texte, j'ai un bagage. Quand j'entends montagne, je vois les montagnes que moi je connais. Je ne vois pas les montagnes en Israël. Je crois avoir fait ce travail, j'espère que l'Esprit nous a aidés à comprendre ensemble ces deux géants, herméneutique et exégèse, la discipline du contexte et la discipline de l'interprétation. Merci d'avoir suivi Teach aujourd'hui, cette nouvelle émission qui est centrée sur l'enseignement et la formation des disciples. Alors demain, nous allons ensemble finir ce sujet en parlant de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais pour l'instant, prenez soin de vous et restez toujours passionnés sur la parole de Dieu qui doit être notre marque de vie. Let's teach, grandissons ensemble.